Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo sur l'Euro 2024. Aujourd'hui, on va débriefer la deuxième journée des phases de groupe. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. L'Allemagne se qualifie dès son deuxième match et aura le luxe de faire tourner lors de la troisième journée des poules face à la Suisse, tandis que la Hongrie, elle, est déjà éliminée avec cette défaite face à la Mannschaft et la précédente contre donc les Suisses. Pour parler de ce match, l'Allemagne a été dans la continuité de leur premier match au niveau du style de jeu, une maîtrise du ballon avec peu de touches de balle, un circuit fluide et un bon pressing haut. Là, ils l'ont refait, sauf Florian Wirtz et Kai Havertz, aucun joueur n'a manqué le rendez-vous. La Hongrie aura posé quand même quelques problèmes aux Allemands. Neuer a dû s'interposer plusieurs fois, mais ça n'a pas suffi. Musiala, c'est lui qui a ouvert le score, déjà 2 buts dans cet Euro pour lui. Sur l'action, il y avait sûrement faute, mais c'est comme ça, c'est un fait de jeu et on peut pas le changer. Gundo marque sur un bel échange entre lui et Maximilian qui a la lucidité de la mettre en retrait et plus qu'à bien la mettre pour le Barcelonais. Derrière, qu'est-ce qu'il est fort Ilkay Gundogan quand il est lancé dans la surface comme ça. L'équipe de Nagelsmann, je les attendais pas aussi près et autant haut parmi les équipes, car aujourd'hui sur les deux premières journées, à part l'Espagne dont on va bien parler par la suite, personne m'a autant donné une bonne impression. Donc faudra vraiment faire attention à eux. Maintenant, on attend les Allemands au 8e pour confirmer les très bonnes choses qu'ils ont montré. Je ne dirais pas du tout autant bien des Anglais et de Southgate. Déjà que le 1-0 était gentil 3 jours avant, là c'était la même face au Danemark, mais ils s'en sortent avec un point et des peurs de plus en plus grandes pour la suite. Ils ont été intéressants les 18 premières minutes, puis à l'ouverture du score d'Harry Kane, trop peu d'ambition offensive, un collectif dépassé, la remarque du consultant Bean était la bonne. Chez les Anglais, il y a que le ballon qui est en mouvement et pas les joueurs, alors que ça devrait être les deux. Les Danois gagnaient les duels au sol, en l'air, tournaient bien la balle et ça a fini par payer avec ce magnifique but de Morten. Le problème c'est Southgate, comment tu peux avoir autant peu d'ambition technique quand t'as des joueurs d'autant bonne qualité, moi ça me dépasse. Ça dit qu'il veut faire un Deschamps 2018, mais les joueurs pour la plupart sont pas compatibles. J'ai peu d'espoir ça change même si tout est possible. Et ils peuvent pas s'en remettre à leurs individualités car pour l'instant elles sont pas au niveau. Je pense entre autres à Phil Foden et à Trent Alexander-Arnold. Le seul que je trouvais vraiment au niveau c'est Marc Guéhi en défense centrale. Et je me pose toujours la question, quand est-ce qu'on va voir Palmer, l'un des joueurs qui a fait l'une des meilleures saisons individuellement dans les 26. Il est temps de parler sûrement du match de cette deuxième journée, Espagne-Italie. J'ai été choqué de la performance des Espagnols de Luis de la Fuente. Ils ont rendu totalement muet l'Italie qui n'a pas su jouer pendant 90 minutes. L'utilisation du ballon, elle était parfaite, elle était maîtrisée, ça joue trop bien au football. Le milieu, Pedri, Ruiz, Rodri est totalement au niveau. Fabien Ruiz, deuxième masterclass, il a une régularité inattendue. Moi j'ai toujours été tranché avec lui, c'est un bon joueur mais qui n'a pas les épaules pour le PSG et c'est un joueur qui doit effacer, je le répète, son manque de régularité. Mais sinon, c'est un mec talentueux et il le montre depuis une semaine. Et les deux autres, quand ils sont comme ça, ils sont absolument injouables. Ils offrent une diversité et une maîtrise technique au jeu de l'Aurora, c'est fou. Les deux hommes du match, c'est Lamine Yamal et Nico Williams. Ça fait longtemps que j'avais plus vu deux ailiers respectifs, tant remuants et autant dans la production sur les deux ailes. Ils sont super jeunes, ils ont tellement fait souffrir les défenseurs italiens que de dribble et de talent. La seule chose qui manque à cette équipe, c'est l'efficacité. Car avec, tu gagnes 3-0 et sans Donnarumma, qui était juste énorme dans les cages italiennes, t'en mets deux de plus. Je comprends plus Didier Deschamps sur le choix de buteur. Pourquoi mettre Marcus Thuram? Alors je remets pas en cause son talent, d'ailleurs je l'ai défendu dans ma dernière vidéo, mais pourquoi continuer à le mettre alors qu'Olivier Giroud sur le banc est prêt et en plus il connaît mieux ses partenaires? Pourquoi pas faire rentrer Barcola qui est énorme à l'entraînement et quand tu vois la performance de tes attaquants, normalement ça devrait être instinctif. Par contre Dédé a vu juste sur le rôle de Griezmann, le mettre en deuxième attaquant pour qu'à la fois il construise et qu'il soit à la finition comme en 2016. Après le problème c'est qu'Antoine doit regagner en confiance. Rabiot sur le côté à la Matuidi, je suis pas sûr que ça soit la bonne chose à voir par la suite mais pas super convaincu même si Adrien fait un bon match. Les Pays-Bas c'est quand même faible offensivement et le milieu n'est pas au niveau. Pas sûr qu'ils aillent très loin dans cette compétition, on est bien loin du niveau qu'ils avaient affiché lors de la Coupe du Monde 2022. N'Golo Kanté a encore été XXL, il était en défense, au milieu et en attaque, c'était lui le meilleur sur les 3 postes. Quand tu fais ce constat c'est quand même qu'il y a un petit problème. Condé, deuxième match réussi, ça fait plaisir pour lui et pour nous. Par contre Tchouaméni, on l'a pas vu du match, j'en attends beaucoup plus de lui et de l'équipe en général car on la gagnera jamais avec ce niveau de jeu. Le Portugal a largement emporté face à la Turquie 3-0. Malgré des bonnes intentions des Turcs, ils ont fait beaucoup trop d'erreurs techniques et la défense elle est catastrophique. Rien que sur le CSC improbable de Samet Aikaïdine et les deux glissades sur le but de Bruno Fernandes à la 56e minute. Et aussi ce qui a pas aidé c'est de mettre sur le banc Yazice, Yildiz, Güler et Demiral, 4 de tes meilleurs joueurs. C'était moins en contrôle que face à la Tchéquie mais le contenu proposé a été meilleur. La victoire est là, 3-0 et la qualification en 8e est déjà actée. Le match de Pepe à 41 ans il est juste fou, il est toujours au top.
et il est titulaire dans l'une des meilleures nations au monde. Quelle longévité. J'ai trouvé que Joao Cancelo avait fait vraiment un bon match sur le côté droit. Nuno Mendes aussi, mais au début c'était quand même un peu compliqué. Et Cristiano Ronaldo, encore un match intéressant de sa part. Hormis sa passe plein de lucidité à Bruno sur le troisième, il a encore failli marquer quelques fois. Et il y a une action sur un passement de jambe où il humilie le défenseur adverse. Maintenant, on attend seulement la finition. Avec ses 6 points de prix en 2 matchs, le Portugal est déjà qualifié. Et comme tout qualifié, on les attend au 8e. Dernier match sur lequel on va revenir, Belgique-Roumanie. La Belgique a montré un bien meilleur visage que 3 jours avant, beaucoup plus d'envie, des joueurs au niveau et des joueurs concernés. Ils ont ouvert le score très vite dès la 2e minute grâce à Youri Tielemans qui a la récupération au début de l'action et à la finition après ce bon jeu de corps de Lukaku. Lukaku vraiment malchanceux le pauvre, déjà 3 buts refusés en 2 matchs, ça doit pas être facile pour lui, surtout que les gens sont pas tendres avec le Romain. De Bruyne a été vraiment très bon, en plus il marque le 2e but pour l'équipe de Tedesco. Les 2 autres milieux de terrain ont fait aussi un superbe match, donc André Onana et Tielemans. C'est vraiment ce qui manquait face à la Slovaquie. Là ils ont été au niveau, surtout en première où la Belgique était la plus entreprenante. Les deux se complètent, Onana surtout pour la récupération et Youri Tielemans pour la conservation du ballon grâce à sa qualité de passe très bonne et son intelligence de jeu. Les deux ailiers au profil assez similaire, donc Jérémy Doku et Luke Bacchio ont fait un bon match. L'équipe semble monter en puissance et ça fait plaisir pour nos amis belges, même si ils doivent corriger une chose, c'est de ne pas monopoliser le côté droit quand ils ont le ballon, surtout quand t'as Doku de l'autre côté. La Roumanie, elle a totalement été absente en première période avant de bien revenir en seconde et de montrer d'abord un beau visage et pourquoi ils ont battu l'Ukraine 3-0. Ce groupe est fou, les 4 équipes sont à 3 points, rien n'est joué et tout va se passer à la dernière journée. C'est fou de se dire que les 4 peuvent au pire être derniers et au meilleur être premiers. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.